Merci, Monsieur le Président. Je remercie la conseillère spéciale, la sous-secrétaire générale ainsi que les présidents du CICR et de Civic pour leurs interventions. Monsieur le Président, alors que cette année marque le 25e anniversaire de la première résolution de ce Conseil relative à la protection des civils et le 75e anniversaire des conventions de Genève, le constat du rapport annuel du secrétaire général sur la protection des civils est plus alarmant que jamais. Plus de 33 000 civils, dont une majorité de femmes et d'enfants, ont perdu la vie dans des zones de conflit en 2023, soit une hausse de 72% par rapport à l'année précédente. Les dommages civils se sont étendus à plusieurs régions du globe, et notamment en Israël et en Palestine, où 70% des victimes ont été recensées. La France est alarmée par la multiplication et l'aggravation des crises humanitaires à l'échelle mondiale, à Gaza en particulier, mais également en Ukraine, au Soudan, en Haïti, au Yémen ou encore en Syrie. Les attaques délibérées contre les infrastructures civiles, l'utilisation de la famine comme une arme de guerre, ainsi que les entraves à l'acheminement de l'aide, constituent des violations flagrantes du droit international humanitaire. La France s'alarme des attaques sans précédent contre le personnel humanitaire et elle soutient en ce sens le projet de résolution qui est présenté par la Suisse visant à renforcer sa protection. La sécurité et la liberté de mouvement de ces acteurs essentiels doivent être garanties afin qu'ils puissent remplir leur mission vitale auprès des populations civiles affectées par les conflits. Nous appelons au respect du droit international humanitaire et des principes de précaution et de proportionnalité dans l'usage de la force. Les parties au conflit doivent se concentrer sur la recherche de solutions politiques justes, durables, pour mettre fin aux crises et à leurs conséquences catastrophiques pour les populations civiles. La France réaffirme notamment son engagement en faveur d'une solution à deux États au conflit israélo-palestinien. Elle condamne également fermement l'agression persistante de la Russie contre l'Ukraine. Et la lutte contre l'impunité doit rester une priorité absolue. Nous invitons tous les États membres à rejoindre l'appel à l'action humanitaire qui a été lancé par la France et l'Allemagne en 2019. Celui-ci a été endossé par 53 États signataires. Mais il est crucial d'élargir cette coalition pour renforcer notre action commune en faveur de la protection des civils. Monsieur le Président, la protection des civils ne peut être une expression vaine. Elle exige l'expression d'une volonté forte des parties prenantes au conflit. Elle exige des actions concrètes et une coopération internationale renforcée. La France reste déterminée à jouer un rôle actif en ce sens et elle appelle tous les membres du Conseil de sécurité à se mobiliser pour mettre fin aux souffrances des populations civiles dans l'ensemble des zones de conflit. Je vous remercie.